Et dans Smartimo, tout de suite, on va parler start-up du monde bâti, que ce soit des ComTech, des PropTech ou encore des Climatech. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va tout savoir avec nos deux invités, nos deux experts. Comment développer ce monde de la PropTech? C'est ce qu'on va voir ensemble. Kevin Cardona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes innovants de Léonard. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venu en compagnie d'Alexandre Girard. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le CEO et fondateur d'Horus Énergie. Alors, tout d'abord, on veut savoir ce que fait Léonard. Il y a un petit aperçu déjà. Léonard, c'est l'incubateur, l'accélérateur de Vinci. Expliquez-nous. Alors effectivement, on est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Et mon métier particulièrement au sein de cet incubateur, c'est d'aider les entrepreneurs, que ce soit les entreprises du groupe Vinci ou des entrepreneurs externes comme Alexandre aujourd'hui, à se développer. Alors sur deux phases de maturité différentes. La première phase qui est l'incubation, c'est-à-dire juste après le prototype, quand on a la première ébauche d'un produit, on va les aider dans ce qu'on appelle le go-to-market, donc à comprendre leur marché, à trouver leurs clients. Et ensuite, on a un autre programme pour les startups cette fois-ci matures ou les projets matures. Et là, on va appeler ça l'industrialisation. Donc on va les aider vraiment à se déployer commercialement. Donc on aide les entrepreneurs à deux niveaux de maturité principalement. Voilà. Alors justement, un petit mot d'Horus Énergie. Alexandre, présentez-nous votre startup. Horus Énergie, c'est une plateforme de flexibilité électrique qui aide les gestionnaires de bâtiments à consommer l'électricité au bon moment et qui les rémunère pour ça. Ah oui. Tout simplement parce qu'ils vont équilibrer le réseau électrique à la place des centrales gaz, charbon et fioul qu'on utilise encore aujourd'hui. À la clé, c'est quoi? Des économies, notamment d'énergie? À la clé, c'est un nouveau revenu et un impact clair en termes de décarbonation du système électrique global. Alors, on doit vous féliciter, bien sûr, Alexandre, puisque vous avez passé les fourches codines de Léonard pour entrer dans l'incubateur. Combien de dossiers vous recevez par an, Kevin? Alors, effectivement, c'est très important pour nous d'être très sélectifs. Là, on a reçu 500 dossiers de candidature, par exemple. On va présenter les 50 meilleurs et on va les faire évaluer par une centaine d'experts du groupe Vinci, pour s'assurer que ça répond à un vrai besoin. Le pire dans l'innovation, c'est la fausse bonne idée. Donc on veut s'assurer que ça répond à un vrai besoin du métier. Et après, on va présenter ça à un jury composé pour moitié d'exécutifs Vinci et pour moitié de VC, donc des investisseurs en capital risque de nos secteurs, qui connaissent parfaitement nos secteurs. Et fort de tous ces retours, on va accélérer les 10 plus prometteurs. Ouais, Voilà. donc ça fait penser à Qui veut être mon associé version Vinci. C'est exactement à l'intérieur. Et là, on choisit. Il pitch, j'imagine. Il pitch, alors c'est sur dossier de candidature au début, après il pitch, il passe par plusieurs événements en présentiel, en distanciel, mais effectivement à la fin, le but c'est vraiment d'avoir un peu dérisqué ces solutions-là vis-à-vis de l'œil des métiers, hein, c'est ça le plus important pour nous. Et puis après, effectivement, on va continuer à les accélérer, à les accompagner pour aller très rapidement voir et parler aux bonnes personnes. Parce qu'une startup a besoin d'argent, on en parle souvent des levées de fonds, mais elle a surtout besoin de gagner du temps. Donc si c'est un non, vaut mieux un non vite. Et ça, c'est très précieux. Et évidemment, on va chercher un maximum de oui. Surtout qu'elle consomme du cash généralement. Qu'est-ce qui vous a plu justement, ou qu'est-ce qui a plu au jury dans le cas de Horus Énergie? Comme Alexandre vient de vous le dire, nous on aime beaucoup ce genre de solutions parce qu'elles sont à cheval entre nos deux mondes. Là en l'occurrence entre le monde du bâtiment et le monde des réseaux énergétiques. Et donc la question de la flexibilité énergétique, c'est une question fondamentale. À mesure que les énergies renouvelables augmentent dans le grid, il y a plus de volatilité, plus d'incertitude, ça crée de l'instabilité sur les réseaux. Donc il y a un rôle à jouer, c'est ce qu'ils font parfaitement, avec en plus une brique d'intelligence artificielle. Donc il y a aussi de la technologie au service du climat. Là on a tous les mots, on adore. Alexandre Girard, justement, vous qui êtes à la tête donc d'Horus, qui va rentrer dans l'incubateur, bravo à vous. Quels seraient justement peut-être les tuyaux parce qu'il y a beaucoup de projets bien sûr qui regardent Bismart. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour justement avancer et rentrer dans un incubateur? Alors il faut oser, il faut candidater. Et je crois que c'est long, il faut préparer son dossier. Oui, il faut le préparer. Et surtout, il faut dès que possible et potentiellement même en amont, tester sa solution auprès d'experts du secteur et l'exposer le plus vite possible. Et après, Léonard nous aide énormément là-dessus, c'est avoir les retours d'experts métiers, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer, c'est en exposant sa solution, son innovation aux gens du métier. Mais alors une question sur votre projet très spécifique, c'est vrai qu'on a parlé avant d'aller sur ce fameux go-to-market, comment on fait pour tester justement votre solution, à améliorer le grid comme ça? Comment vous l'avez testé? Comment vous avez fait le MVP? Je suis désolé, il y a beaucoup d'anglicisme, mais le minimum viable product. Et on a besoin d'innovateurs qui sont prêts à tester, donc y compris chez les clients. Et donc les structures comme Léonard aident énormément là-dessus, parce qu'en fait elles vont permettre, et elles ont un réseau dans lequel il y a des experts métiers qui sont prêts à tester des nouvelles solutions, des nouvelles innovations. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir effectivement la première preuve
que le concept fonctionne. Et donc c'est très très précieux et c'est pour ça que l'accompagnement Léonard était très très précieux pour nous aussi. Ouais. L'accompagnement, il dure combien de temps au bout de 2 ans, 3 ans Alors pour les startup seeds, ça va durer 6 mois intense l'accélération. Oui. Mais après, comme on investit dans ces startups, après on passe dans une phase où on va se comporter comme un board member, encore un bon mot français. Un administrateur, ça c'est plus facile. Administrateur, voilà. Mais donc vraiment, on va continuer évidemment à... Nous l'enjeu, pourquoi on le fait, c'est vraiment pour augmenter les synergies avec nos métiers. Donc on est convaincu qu'il y a énormément de synergies entre les métiers de Vinci globalement, que ce soit construction ou énergie, et ce que développe Horus, à plein d'endroits différents, que ce soit encore une fois sur le réseau comme sur les bâtiments ou l'exploitation des bâtiments, avec Vinci Facilities chez nous. Donc on a énormément de synergies à créer ensemble. C'est ça qu'on va continuer à travailler bien après l'incubation, puisque ça reste des entreprises du portefeuille de Léonard. Donc on a un rôle à continuer à les accompagner, ce qu'on fait cette année en les emmenant au MIPIM typiquement. Voilà. Alors le MIPIM, justement, on en parle. On est ici à Cannes, au cœur vraiment du plus grand rassemblement d'investisseurs. C'est vrai que ça phosphore, on sent l'énergie. Pour vous, pourquoi c'est un peu important de participer à ce MIPIM édition 2025 ? Alors MIPIM pour nous c'est un rendez-vous incontournable. Ça va nous servir en fait surtout à faire infuser l'innovation autour de la flexibilité électrique qui derrière va pouvoir découler dans toutes les strates de l'exploitation immobilière, pas uniquement au niveau de l'investissement mais aussi au niveau de l'exploitation technique. Mais donc c'est très important de parler aux décideurs qui vont à la fin décider ou non d'engager leur bâtiment dans cette démarche de flexibilité électrique. Ouais. Il y a beaucoup d'investisseurs ou d'intérêt international. Vous parlez aux franco-français ou on essaye de se déployer sur d'autres pays ? Alors, on parle d'abord aux Français, parce qu'il y a Ouais. des spécificités dans les marchés d'électricité de chaque pays. Maintenant, nous, on a depuis le début une ambition internationale, en particulier européenne, et c'est à ça aussi que sert le MIPIM. Ouais, avec Vinci, groupe mondial, on le répète. Typiquement, ce matin, on a organisé une table ronde avec Horus, un autre fondateur de Léonard, et le patron de l'asset management d'AXA à l'échelle européenne, pour avoir son regard, sa vision, et ça a permis de confronter justement le regard du client, de l'asset manager, en disant OK, donc il a mis le doigt sur tous les sujets hyper intéressants, sur le juridique, le modèle économique, le financier. C'est ça qu'on vient chercher Et au peut-être des angles qu'on MIPIM. ne voit pas toujours d'ailleurs. Complètement. Ouais. Et on va chercher cette expertise, ce retour du client, parce que c'est l'innovation agile, elle est là. C'est de très rapidement parler au client et d'itérer le produit, le go-to-market avec ces retours-là. C'est ça qu'on vient chercher au MIPIM. C'est toujours bien d'avoir le point de vue d'un assureur ou d'un juriste, de toute façon. Comtech, PropTech, Climate Tech, c'est autant de, voilà, là aussi, de buzzwords qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire et lesquels, en fait, sur lesquels vous insistez en particulier ? Nous, simplement, c'est toujours cette idée de contribuer à avoir un impact positif dans nos activités. Donc, c'est ça que ça veut dire Climate Tech, pour faire simple, c'est réduire les émissions de CO2, soit par de l'atténuation, soit par de l'adaptation, parce que le climat va évoluer, donc il faut adapter nos villes et nos territoires. Et on est là pour développer des solutions, des nouveaux matériaux bas carbone, des infrastructures de recharge. Donc, c'est tous ces sujets de décarbonation et d'électrification de nos modes de vie. Ça demande des solutions, ça demande des infrastructures, et ça demande aussi des savoir-faire et des innovations. Donc, on est là pour les pousser et les mettre dans nos offres derrière. Horus Energy, Climate Tech ou PropTech ? Les deux. Et puis Comtech aussi, c'est quoi exactement ? Contech, donc c'est construction, c'est la technologie pour les métiers de la construction ou plutôt du contracting en général. Donc ça va être comment utiliser la technologie pour améliorer la productivité, pour améliorer la sécurité sur les chantiers par exemple, qui reste un énorme sujet parce qu'on fait quand même des métiers dangereux. Donc la technologie va servir à plein d'endroits. Donc voilà, vraiment nous notre posture, c'est toujours de partir du terrain, de surtout pas faire de la technologie pour la technologie, de répondre à un cas d'usage concret. Et donc on utilise nos savoir-faire en IA typiquement. On a un programme dédié à l'intelligence artificielle chez Léonard où on va répondre à des problèmes terrain et on va développer la brique d'IA nécessaire pour y répondre. Que ce soit dans le contrat, que ce soit dans la gestion du planning, que ce soit dans la gestion des équipements, tout ça pour gagner en productivité dans des métiers qui sont quand même des métiers de faible marge, il faut avoir ça en tête. Alexandre Girard, donc les bonnes fées, en tout cas celles du groupe Vinci avec Léonard, sont penchées sur le berceau d'Horus Energy. C'est quoi la suite, les prochaines étapes pour vous ? Bien, donc là, on est dans une phase où on a pu démontrer l'intérêt de la solution avec des premiers résultats probants. Et donc, on est dans une phase de passage à l'échelle sur l'ensemble des clients qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Oui. Vous avez déjà des clients, du chiffre d'affaires ? Bien sûr. Donc, on a à la fois des clients sur la partie retail, donc je peux citer par exemple Ikea, et aussi sur la partie bureau, avec par exemple ICAD, par exemple La Poste Immobilier, par exemple BNP Paribas REM. D'accord. Et donc là, on est dans une phase où on va faire participer en volume les actifs pour avoir un vrai impact et un impact important au niveau du réseau électrique. Très bien, et vous allez les accompagner dans toutes ces phases. À quel moment
voilà, on estime que voilà, l'oiseau sort du nid, peut voler de ses propres ailes. Bah, déjà, rendez-vous compte, c'est probablement peut-être la première PropTech qui propose de rémunérer le propriétaire immobilier, Ouais, c'est pas mal. ce qui est quand même très rare. Là, déjà, vous avez l'oreille de vos clients ou de futurs clients. Donc Les déjà, c'est pas mal en termes de traction. Et puis effectivement, et puis peut-être, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important dans la phase de sélection. Avant d'investir dans une technologie, on investit dans une équipe. Et là, en l'occurrence, on est sur une équipe donc pluridisciplinaire qui, chacun à sa place, à son endroit, très forte en exécution. Donc c'est ça vraiment qui nous séduit d'abord, parce que la technologie, elle va évoluer, elle va changer, elle va pivoter. Mais donc l'enjeu, c'est de bien entourer cette équipe, constituer un board typiquement, constitué, évidemment, ils font tout le travail de bien s'entourer eux-mêmes pour bien exécuter. Et nous, on est là pour, encore une fois, ouvrir les portes, leur expliquer les rouages de ce monde de l'immobilier, parce que la chaîne de décision est parfois un peu complexe. Donc encore une fois, c'est vraiment cet enjeu de gagner en célérité, gagner du temps, gagner en efficacité. Puis après, ils font leur job. Après, bah, voilà, vous pouvez vous développer, évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite. Aujourd'hui, il y a combien de startups qui ont été incubées, qui sont toujours présentes? Là, aujourd'hui, on a 33 sociétés en portefeuille pour lesquelles on fait ce rôle-là d'accompagnateur. Alors, on est au bord de 9 d'entre elles. Donc là, on a un rôle encore peut-être plus présent. Mais voilà, on accompagne ces 33 sociétés comme si c'était celle de la grande famille Vinci. Alors un mot justement de l'environnement, c'est vrai qu'il a été compliqué pour l'immobilier ces 2 dernières années, mais encore plus, et on l'a vu avec c'est Connex d'ailleurs, avec ce renchérissement du coût de l'argent, c'est vrai qu'il y a eu moins d'argent sur les startups qui ont souffert. On a vu pas mal de French Tech, des belles French Tech d'ailleurs, qui sont allés au tapis. Est-ce que vous avez observé cette baisse ou il y a toujours ce fort engouement? Alors nous, on a une posture on ne va pas investir dans 10 startups pour trouver une licorne. On s'en moque un peu de la licorne. Nous, ce qui nous intéresse, si à la fin on a 8 très belles ETI, on est très content. Alors même si on espère que Russe devienne une licorne, ce sera très bien pour eux. Mais donc on va chercher encore une fois, à partir du moment où on part du terrain et qu'on répond à un problème concret dans la vraie vie, on a moins de chances de se tromper. Donc on n'est pas sur des fantasmes de valorisation, C'est pas on du est plutôt sur du rationnel. investissement comme un fonds, c'est vrai qu'il sait qu'il va y avoir 8 à 9 startups finalement qui vont péricliter, puis une peut-être qui va rattraper tout. On appelle ça, nous on a un investisseur stratégique. Donc on ne va pas chercher le retour financier uniquement, on ne va pas tout de suite penser à l'exit, encore un mot français, mais on va vraiment chercher à la synergie stratégique avec les métiers du groupe Vinci. Et que ça s'intègre évidemment dans la stratégie du groupe. Bon, c'est plutôt une chance, une bonne opportunité d'avoir intégré Léonard. C'est vraiment une excellente opportunité et merci encore à toutes les équipes de Léonard. Ouais. On a parlé d'équipe justement à l'instant. La jeunesse du projet, c'est quoi? Vous êtes un background plutôt technique, plutôt ingénieur? On avait vraiment une équipe pluridisciplinaire, donc moi-même je suis ingénieur, on rassemble les ingénieurs et aussi des parcours beaucoup plus business. Et c'est ça qui fait la force, je pense, de notre équipe. Bah voilà, longue vie à Horus Énergie, Alexandre Girard, donc patron, cofondateur, merci. Et Merci. puis merci aussi à Kevin Cardona. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. directeur des programmes innovants de Léonard, l'incubateur donc de Vinci. Et là aussi, bravo à vous pour accompagner toutes ces PropTech, ComTech, CleanTech et j'en passe. Merci à vous et à très bientôt sur Bispar. Merci beaucoup.